Il semblerait que les trous noirs ne soient peut-être pas aussi insaisissables que nous le pensions auparavant. Ils pourraient se dissimuler au sein même des étoiles. La masse additionnelle de certaines de ces étoiles, agissant comme des lanternes spatiales, pourrait expliquer des effets gravitationnels inhabituels dans l'univers, alors que on attribuait autrefois à la matière noire. Les trous noirs auxquels je fais référence pourraient être ceux, minuscules, qui sont apparus à l'aube des temps, lorsque l'univers était encore jeune. Ces trous noirs primordiaux pourraient encore se tapir dans le cœur d'étoiles géantes. Une équipe de scientifiques considère cette hypothèse comme plausible, et les astronomes pourraient détecter ces trous noirs piégés grâce aux vibrations qu'ils induisent à la surface des étoiles. Si ces trous noirs sont nombreux dans l'univers, ils pourraient jouer le rôle de matière noire, contribuant à maintenir sa cohésion. La plupart des trous noirs proviennent d'étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes, devenant incroyablement denses. Leur attraction gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut échapper à leur emprise. Contrairement à la croyance populaire, les trous noirs ne se comportent pas comme des aspirateurs qui engloutissent tout sur leur passage. Ils n'absorbent que les objets qui s'approchent d'astres de très près, généralement ceux qui franchissent leur horizon des événements. Il s'agit d'un point de non-retour où toute évasion devient impossible. En 1971, le physicien de renom Stephen Hawking a proposé une origine alternative pour ces trous noirs. Selon lui, dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, lorsque l'univers venait tout juste de naître, certaines régions d'une soupe dense de particules auraient pu atteindre une densité suffisante pour s'effondrer en trous noirs. Ces trous noirs dits primordiaux pourraient ne varier en taille, allant du microscopique au gigantesque. S'ils étaient suffisamment répandus et nombreux, ils pourraient agir comme de la matière noire, liant le cosmos par leur immense gravité. On estime, par ailleurs, que la matière noire représenterait environ 85% de la matière totale de l'univers. Les astronomes tentent de détecter les trous noirs primordiaux en recherchant les éclats qui surviendraient lorsqu'ils passent devant des objets distants et lumineux, amplifiant leur lumière comme le ferait une lentille. Cependant, ils n'en ont encore observé aucun. Si un trou noir primordial était extrêmement petit, avec une masse similaire à celle d'un astéroïde et un diamètre aussi infime qu'un atome d'hydrogène, les éclats produits ne seraient pas suffisamment brillants pour être détectés par nos instruments actuels. L'équipe qui étudie les trous noirs primordiaux a ensuite exploré les implications d'un univers où la matière noire serait constituée exclusivement de minuscules trous noirs. Ils ont conclu qu'un de ces petits trous noirs pourrait traverser le système solaire à n'importe quel moment. Certains pourraient même se retrouver piégés dans des nuages de gaz, participant ainsi à la formation de nouvelles étoiles et finissant par se nicher en leur centre. Les chercheurs ont ensuite construit le modèle d'un trou noir se trouvant au cœur d'une étoile, là où les atomes d'hydrogène fusionnent pour produire chaleur et lumière. Initialement, ils n'ont rien détecté d'inhabituel. Même le noyau d'une étoile, bien qu'extrêmement dense, est majoritairement composé de vide, rendant difficile pour un trou noir microscopique d'y trouver de la matière à consommer. Cela expliquerait pourquoi sa croissance serait extrêmement lente, au point qu'il pourrait lui falloir plus de temps que l'âge de l'univers pour engloutir une étoile entière. Mais que se passerait-il si un trou noir plus grand, avec une masse comparable à celle de Pluton ou de l'astéroïde Cérès, apparaissait au centre d'une étoile? Il pourrait croître en quelques centaines de millions d'années seulement. La matière stellaire spiralerait dans le trou noir, formant un disque chauffé par la friction, qui émettrait des radiations. Lorsque le trou noir atteindrait la taille de la Terre, il émettrait encore plus de radiations et brillerait intensément. Cela perturberait le noyau de l'étoile, qui deviendrait alors un objet alimenté par un trou noir plutôt que par la fusion nucléaire. Ces objets ont été nommés des étoiles de Hawking. Pour se refroidir, l'enveloppe extérieure d'une étoile de Hawking se transformerait en une géante rouge, une phase que notre Soleil est destiné à connaître en vieillissant. Cependant, une géante rouge abritant un trou noir primordial au centre serait moins chaude que celle qui aurait atteint ce stade par des moyens conventionnels. Ces étoiles sont connues sous le nom de traînards de rouge. Pour déterminer si ces étoiles abritent effectivement un trou noir, les astronomes devront peut-être se concentrer sur la fréquence de leurs vibrations. Étant donné qu'une étoile de Hawking affecte principalement son noyau, plutôt que ses couches externes, elle résonnerait à une fréquence particulière. Les ondes générées pourraient se manifester par des variations dans la pulsation et le scintillement de la lumière de l'étoile. Les scientifiques devront donc examiner les traînards rouges déjà identifiés pour vérifier si certaines présentent les vibrations caractéristiques d'un trou noir.
Faut-il s'inquiéter pour notre Soleil? Étant donné qu'il n'a pas encore atteint sa phase de géante rouge, nous ne pouvons pas prédire s'il deviendra une traînarde rouge froide. Ce que nous savons, c'est que notre étoile pourrait contenir ces minuscules trous noirs formés lors du Big Bang. Cependant, nous n'avons actuellement aucun moyen de confirmer leur présence. Actuellement, notre étoile se trouve à peu près à mi-chemin de sa durée de vie. Elle produit de l'énergie en continu en fusionnant des atomes d'hydrogène dans son noyau. Lorsqu'elle aura épuisé son hydrogène, elle entamera sa phase de géante rouge et commencera à se contracter. Ce processus se produira dans environ 5 milliards d'années, alors ne vous en faites pas trop. Et cette phase durera environ 1 milliard d'années avant que l'étoile ne consomme ses matériaux fusibles et perde ses couches externes. Elle laissera derrière elle une petite naine blanche, ayant une masse équivalente à la moitié de celle du Soleil et une taille comparable à celle de notre planète. Dans certains cas, lorsqu'un noyau stellaire s'effondre complètement sous l'effet de la gravité, il peut se transformer en trou noir. Cependant, ce n'est pas le destin qui attend notre Soleil. Le fait est qu'il ne dispose pas d'une masse suffisante pour devenir un trou noir. Plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité d'une étoile à se transformer en trou noir, tels que sa composition, sa rotation et les processus évolutifs auxquels elle est soumise. Toutefois, la condition principale demeure une masse adéquate. Les étoiles ayant une masse 20 à 25 fois supérieure à celle du Soleil peuvent potentiellement subir l'effondrement gravitationnel nécessaire pour devenir des trous noirs. En d'autres termes, le Soleil est trop petit pour se transformer en trou noir. Mais que se passerait-il si cela arrivait? On pourrait penser que si le Soleil devenait un trou noir, notre planète serait inévitablement attirée vers lui. Néanmoins, il est important de se rappeler que les trous noirs ne fonctionnent pas comme de gigantesques aspirateurs spatiaux en attente de nouveaux objets à engloutir. Les trous noirs ne possèdent pas une force gravitationnelle supplémentaire au-delà de celle générée par leur incroyable masse. Ainsi, même si le Soleil se transformait en trou noir, ce qui est impossible, ce trou aurait toujours la même masse que notre étoile actuelle. L'orbite de la Terre autour de ce trou noir nouvellement formé ne serait donc pas altérée. Mais de nombreux autres aspects changeraient radicalement. Le Soleil, qui mesure actuellement environ 696 340 km de rayon, rétrécirait à un rayon de seulement 3 km. Vous ne vous inquiéteriez pas vraiment de l'absence de la brillante sphère jaune dans le ciel, car d'autres problèmes beaucoup plus urgents vous préoccuperaient. Notre planète perdrait sa principale source de chaleur, nous plongeant dans une obscurité glaciale. Sans cette source d'énergie, la photosynthèse s'arrêterait immédiatement, perturbant ainsi l'ensemble des chaînes alimentaires. En fin de compte, la vie sur Terre serait complètement éradiquée. Mais rassurez-vous, notre planète stérile et aride continuerait de suivre son orbite. C'est le principal, non ?